Bonjour Guy, alors tu souhaitais nous parler d'un livre sur les violences conjugales. Est-ce que tu peux nous présenter ce livre et nous en dire un petit peu plus? C'est un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Faire face aux violences conjugales. Il est intéressant parce que c'est un livre de chercheurs, mais de chercheurs de disciplines différentes. Il y a des sociologues, il y a des psychologues, il y a des historiens, il y a des juristes, etc. Et tous ces gens ont croisé leurs sources et leurs travaux. Alors, première chose, ils l'ont fait en français pour que les autres, plutôt que de parler dans le jargon habituel de sa discipline, on a fait en sorte que tout le monde comprenne, donc nous on comprend aussi. La deuxième chose qui est intéressante dans ce livre, c'est que on aborde cette question des violences conjugales, donc sous plein de points de vue différents, mais notamment sous le point de vue historique. C'est pas du tout le point de vue qu'on aborde en général, violence conjugale, c'est on a affaire à un abruti et il faut l'arrêter. Le livre a pour vocation d'essayer de faire en sorte que les violences ne se reproduisent pas. Et donc on a cherché à comprendre d'où elles viennent. Donc l'historien, par exemple, s'est intéressé au fait de savoir s'il y a toujours eu des violences conjugales. La réponse, bien sûr, est oui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, cette violence a souvent été légitimée. La première des légitimations, c'est évidemment la guerre. Pendant une période de guerre, on viole la femme de son ennemi pour montrer la domination sur l'ennemi, pas sur la femme. La femme est totalement accessoire là-dedans, dans cette histoire, mais on fait du mal à ses ennemis en violant leur femme. La deuxième, c'est que pendant très très longtemps, les biens circulaient de père en fils. Donc mon père me transmet ses biens et moi je les transfère à mon fils. Mais pour être sûr de les transférer à mon fils, il faut que je sois sûr que mon fils est mon fils. Et dans ce cadre-là, il faut que je contrôle ma femme pour être sûr que mon fils ne peut être que de moi. Et donc, cette violence était d'une certaine façon légitime. C'était un boulot à faire. Si on ajoute à tout ça tout ce qui se véhicule dans les images de cinéma ou parfois dans la littérature de l'image de domination du mal, eh bien on arrive au fait qu'il y a des gens qui se disent bah ouais, c'est normal, faut que je gère ça, il faut que je gère ma femme comme je gère mon troupeau. Et donc, c'est d'ailleurs au point que souvent quand on arrête un homme, après qu'il ait commis des violences sur une femme, il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Lui, il essaie de bien faire, il essaie de faire quelque chose de bien. Donc, là où c'est intéressant, et là où ça rejoint les questions éthiques, c'est que dès qu'on croise les informations, qu'on met des informations juridiques, qu'on regarde l'histoire, etc., on s'aperçoit que les choses sont beaucoup moins simples que juste la première chose qui viendra à l'esprit, c'est la condamnation. Il y a d'autres choses dans ce livre, par exemple, on apprend quand on regarde le juriste à qui appartient le corps. Alors le corps, je vais vous chercher la citation exacte. Le corps appartient, alors la législation quant au corps est assez récente, hein. Elle date des années 80, me semble-t-il. La personnalité juridique du corps, c'est quelque chose donc qui est récent. Et le corps appartient à qui, par exemple, quand il s'agit d'une femme enceinte, eh bien, l'enfant ne devient une personne qu'au moment de l'accouchement de sa mère, lorsque son corps peut être appréhendé distinctement de celui de la parturiente. Avant cela, il appartient au corps de cette dernière, considéré comme une composante ou un prolongement de son corps tant que le cordon ombilical les relie. Après la mort, le cadavre relève quant à lui de la catégorie des choses. Autrement dit, l'enfant, tant qu'il n'est pas né, il n'existe pas. Il est un bout, il appartient complètement à la mère. Et donc toutes les questions éthiques qu'on s'est posées sur qu'est-ce qu'on peut faire, etc., elles ne sont jamais éclairées à la lumière simplement de la loi. Et donc ce livre, c'est un livre qui permet, au-delà de toutes les violences conjugales qu'on connaît habituellement, il permet d'avoir un regard un petit peu distancié par rapport à ces questions. Et c'est en cela qu'il est vraiment intéressant. Au-delà de ça, il est absolument passionnant à lire. Merci Guy. Tu peux nous rappeler qui sont les auteurs de ce livre? Alors c'est un livre qui est... Il y a plusieurs auteurs, hein, bien sûr, ce sont des chercheurs différents. La direction du livre est assurée par Anne Thévenot et Claire Metz, qui sont toutes les deux des psychologues qui travaillent pour l'Université de Strasbourg. Le livre s'appelle Faire face aux violences conjugales.